Bonsoir, bonsoir à tous. Cette incroyable musique de Witcher là. Ouh là là. Oh là là, ça donne tellement envie d'y rejouer, c'est incroyable. Bref. Non, la musique de Witcher, ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Bonsoir à tous. Du coup, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur Red Dead 2. On va aller foutre un peu le bordel à Rhodes. En tant que shérif adjoint maintenant. Ah, 10 secondes. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Le live d'aujourd'hui il durera moins longtemps. Hein. C'est pour de vrai cette fois. J'espère. Je veux dire. Ouais, du coup, on va jouer à Red Dead aujourd'hui. On va. Oula. Je vais. On va continuer le chapitre. Et voilà. Je cherche autre à dire. Bonsoir Kim. Ça va? Ah si, j'ai des trucs à dire avant de commencer. J'ai des updates sur un certain live 24h. Ça va, en journée, mais elle est terminée, donc ça va. Et toi? Longue journée? Ah ouais? Moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Globalement. Mais ça va. Mais ouais, je suis surtout fatigué. J'essaye petit à petit de me recaler pour pouvoir me lever tôt le jour du live. Le jour du live 24h. Ça va être trop chaud. Du coup j'essaie de reculer quand même un petit peu. La petite avait son rendez-vous de contrôle à l'hôpital donc c'était long. Ah ouais. Ah ouais, c'est chiant ça. Bon courage. Ouais, bah on verra après si ça marche pas, bah je ferai la méthode radicale, c'est-à-dire je dors quasiment pas le jour la veille pour dormir, enfin 2 jours avant, pour ensuite dormir à fond la veille quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas la meilleure des solutions. Si j'ai pas d'autre choix, pas d'autre choix. Hein. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que je suis fatigué, bon, ça devient une habitude. À force. Non. Non, ce que je voulais dire, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est par rapport à Resident Evil, le premier, hein, celui du live 24h. En fait, j'ai décidé de pas prendre la version PS1 parce que la version PS1, parce que j'ai vu qu'il y avait une version un peu remasterisée sur GameCube qui est sortie après. Donc l'original date de 97, le remaster date de 2002. Donc ça reste quand même assez vieux pour ça du rétro. Mais voilà. Je prends pas l'original parce que alors ah oui, j'exprime ma raison juste après. Et du coup j'ai vu que ce portage là, enfin ce remaster là avait été porté sur PC en 2015.
Donc, c'est un portage, hein. C'est pas un remaster, c'est pas un Ho-Ho remaster, c'est rien, c'est un portage. Donc ça veut dire que c'est les mêmes graphismes que sur GameCube à l'époque, éventuellement un peu modifié pour que ça tienne sur PC, mais c'est tout. J'ai vérifié et c'est bien d'époque. Ça se très rétro quand même 2002, oui bien sûr. Même déjà 2015. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté Resident Evil sur Steam. Donc là ça a acheté. C'était 3€, donc franchement tranquille. 2€ je crois. Non c'était même 2€ je crois. Voilà, franchement. Je suis pas à 2€ près, ça va. C'est pas un problème ça. Et donc, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que le premier, enfin l'original, je l'ai vu, effectivement, il est très très moche. Genre non mais c'est pas seulement qu'il est moche, parce que ça il est moche, je m'attendais, c'est de la PS1, c'est normal. Mais le gameplay vraiment il a très mal vieilli. J'ai joué un petit peu au début et franchement c'est chaud de fou. Après j'étais prêt à ça, donc c'est peut-être pas très grave. C'est pas ça le truc principal. Deuxième raison, c'est l'émulation. Au moins là je suis dans la légalité. Alors certes, la plupart des gens, même 90% je pense des gens qui streament du rétro ont pas le jeu original, sinon t'imagines il faudrait avoir des milliers de jeux. Mais au moins comme ça, bah j'ai aucun problème. Le seul jeu où je risque d'avoir des problèmes c'est sur Mario 64. Et encore. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison c'est que bah tout simplement quand j'ai tapé Resident Evil sur Twitch, j'ai vu personne stream la version originale. Tout le monde streamait la version HD. Et du coup je suis allé regarder des vidéos YouTube de comparaison entre les deux. Et les gens ils disaient que ça sert absolument à rien de jouer à l'original vu que le remaster est pareil à l'original, niveau histoire, niveau tout, mais en mieux finalement. C'est pas comme le remake du 2, du 3 et du 4 récemment où ils ont ajouté des parties, en enlevé d'autres, etc. C'est pas vraiment pareil. Là c'est vraiment un remaster, genre ils ont juste entre guillemets augmenté les graphismes et amélioré le gameplay. Mais ils ont rien en tout cas ils ont rien enlevé. Apparemment ils ont augmenté la taille de certaines zones, mais ils ont rien enlevé en tout cas. Donc voilà. Ça c'est la première chose que j'avais à dire. Donc pour Resident Evil. Donc j'ai lancé et tout. Bon, le jeu date de 2015 quand même. L'original date de 2002. Enfin l'original, le remaster date de 2002. Forcément, il a des petits problèmes de résolution, etc. Mais bon, ça se règle, c'est pas un problème. Il tourne en tout cas. Il tourne bien. La résolution c'est pas celle de mon écran, mais ça passe quand même. Et surtout pour ce niveau de détail là. Ça devrait aller. Et donc tranquille. Donc voilà pour Resident Evil. Autre chose. J'ai commandé les 3 boosters qui me restaient, plus le Lego. Je l'ai commandé. Ça arrivera. Je regarde ça. Samedi. C'est prévu samedi. C'est possible que j'arrive plutôt vendredi. Ah bien, ça t'a réussi à trouver ton bonheur finalement? Ouais. Alors, pourquoi c'est un ouais un peu hésitant? Parce que bah tu verras. Mais en vrai non, ça se tient. Enfin, tu verras. Je vais pas dévoiler le Lego là. Je le dévoilerai quand je recevrai. Quand je recevrai, ça va. Tu verras. Je dévoilerai quand je recevrai. Pour info, il y a 400 pièces. Donc ça fait 200 de plus que ce que j'avais prévu à la base.
Mais avec bah, on va voir si ça tient en 1 heure. Si ça tient pas en 1 heure le total, bah tant pis, on terminera une autre fois. C'est pas grave. Mais bon, voilà. 400 pièces. Après, ça va pas être un Lego ultra compliqué à faire. Donc, c'est pour ça que je me dis que 400 pièces en vrai, ça peut passer. Ouch. Bah, ouch, rien du tout. Si ça se trouve, les pièces, si ça se trouve, il y a des pièces qui sont toutes petites et faciles à monter. Du coup, bah, si t'en as 10 comme ça, bah t'as déjà 10 pièces qui se montent en 1 minute. Et voilà, ça fait déjà 10, tu vois. Alors, il suffit que t'en aies une cinquantaine comme ça, et voilà, tu vois, ça monte vite, en vrai. Donc voilà, Ce sera marrant de le mettre dans mon décor là, quelque part là. Peut-être ici en bas là, du coup, vu que c'est libre. Ouais, mon casque VR, mais. Voilà. Donc ça, c'est pour le Lego. J'allais donner le nom du Lego. C'est toujours stylé des Lego. Ouais, bah après avec la résolution, là, on verra pas grand chose. Mais bon, vu que pareil, comme pour les livres, tu vois, les livres, c'est un peu flou. Mais bon, si jamais le R24 me permet d'acheter une nouvelle caméra, je vais pas dire non. Non, on va arrêter de parler de trucs que je veux pas dévoiler là, sinon je vais encore dévoiler comme trailer là. Non, tu m'auras pas cette fois. Toi, celui-là, c'est le principal. Oui, non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, du coup, ça serait sympa de le mettre dans le décor. Si on termine pas en 1 heure la construction du Lego, c'est pas très grave. On fera un autre live pour terminer ça. Pas le live entier, une partie du live en tout cas. C'était pas voulu pour le trailer. Je sais. Je taquine, c'est tout. C'est la deuxième chose. Troisième chose. J'ai beaucoup de trucs à dire aujourd'hui. Hein. Troisième chose. J'ai testé le jeu d'horreur VR. Alors. C'est flippant. en fait, bah, je vais vous spoil, mais il y a un moment où j'ouvre une porte. Parce que du coup, j'ai testé le tout début. Et en fait, le début, il est assez calme, etc. Il est assez calme. Et en fait, l'histoire, c'est que en gros, tu joues une meuf et la meuf, elle est sa sœur, elle a été, comment dire, elle a disparu dans une ville un peu infestée de zombies quoi. C'est un peu le scénario de Resident Evil. Hein. C'est très inspiré de Resident Evil. Et donc cette fois, bah, là au lieu d'aller dans un manoir comme dans Resident Evil, t'es dans un hôtel. Et du coup, bah, à un moment, j'ouvre une porte. En vrai, je m'attendais à qu'un zombie me saute dessus. Mais c'est pas moi qui ouvre la porte. En fait, j'ai un coéquipier qui est avec moi. Et ce coéquipier, il me dit, ok, maintenant je vais ouvrir la porte, tu vois. Donc il décale le truc qui allait ouvrir la porte. Et moi, je m'attendais à qu'il ouvre la porte. Et qu'après, il y a le zombie qui saute. Je m'attendais quand même qu'un zombie, ça me paraissait assez logique. Et en plus bah, juste avant, il avait dit il y a un zombie derrière la porte, etc. Bon, du coup, je m'y attendais. Ce que je m'attendais pas, c'est que le zombie saute direct. Et du coup, ça m'a surpris. Et autant dire autant en OVR, je pense que ça aurait été. Autant en VR, le truc qui saute dessus, j'avais. Non, qu'est-ce que Et le pire c'est qu'en plus je sursaute, mais le truc il coûte bien de sauter dessus. Parce que bah c'est de la VR en fait, donc ça coûte bien de sauter dessus. Donc voilà. Ça va être drôle, ouais. mon frère à côté, il m'a juste entendu gueuler putain ta race. Il était mort de rire. Bon du coup, voilà. Après, pourquoi je voulais parler de ce truc là, c'est ouais, ok, j'ai testé, ça va faire flipper, mais il y a un petit problème auquel j'ai sûrement la solution. Le problème, c'est la place. J'ai pas beaucoup de place. J'ai vraiment pas de place. Là, je peux reculer jusque là. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Je me suis cogné plusieurs fois avec ma main sur le bureau. C'est très relou. Donc.
j'ai deux solutions. Soit je m'assois sur mon lit et je sors mon lit. Dans tous les cas, ça va être assis. Parce que j'ai peur de me prendre la poutre là. Soit une méthode plus radicale, je lève le lit vers l'armoire et du coup j'ai tout cet espace là pour bouger. C'est pas derrière. Avec la chaise. Parce que encore une fois je vais pas être debout. Et je pense que ça va plutôt être cette deuxième solution là qui va être privilégiée. Et donc ce que je me disais c'était à 20h quand il y a la pause, je lève mon lit, on fait le Lego parce que de toute façon le Lego il va être pointé vers mon bureau, donc on voit pas trop le fond, c'est pas très grave. Et à minuit du coup, quand je ferai la deuxième pause, je remettrai mon lit vers le bas. Après abs. Voilà. Bon, autant te mettre sur ton lit, non? Si tu mets un coup dans ton lit quand il est debout, il manquerait plus qu'il te tombe sur la gamelle. Alors, premièrement, non, il tombera pas. Parce que je vais faire en sorte qu'il tombe pas en fait, tout simplement. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Et deuxièmement, non, mais enfin, non, je vais pas juste me mettre sur mon lit. J'ai essayé, c'est pas ouf non plus, tu vois. Non, je pense que je vais faire la deuxième solution. Après, je dis ça, mais je vais quand même tester, voir ce que ça donne avant le live. Mais a priori, ça devrait. Faut juste faire en sorte de dégager les cartons qui sont sous le lit. C'est surtout ça en vrai, le vrai problème. Bah t'es vachement franc quand même. Je suis vachement franc. Ça je suis vachement franc. Non, non, mais je vais faire en sorte qu'il tombe pas. Qu'il tombe pas. Je veux dire, je le penche vers l'armoire. Il tombera pas du coup. Non seulement ça, et aussi je bougerai pas la chaise. Je tourne juste. Tes frères tous jouer à l'aveuglette à côté d'un lit debout. C'est chaud quand même. C'est pas ça que ça veut dire franc. Mais ok. C'est pas la même définition. Mais alors, je sais à quelle distance je suis de lit. De 1. De 2, je vais juste tourner sur moi-même, je vais pas bouger avec la chaise. C'est juste que je suis pas confortable sur mon lit. J'ai pas de dossier. Donc je vais pas. Donc c'est un peu relou quoi. Si je pouvais être debout, pourquoi pas. Mais assis sans pouvoir poser mon dos, c'est chiant. Fais attention quand même. Non mais y a pas de problème. Je veux dire, franchement, j'ai jamais rien cogné en verre. Enfin, jamais rien de fragile en tout cas. Des murs oui, mais jamais rien qui puisse se casser ou tomber ou peu importe. Je sais ce que je fais, ça fait quand même ça fait des années que je fais de la VR, t'inquiète pas. Si ça te rassure, je prendrai la chaise qui est là. Au moins elle tourne pas elle. Non, je prendrai celle-là, mais je tournerai pas avec. Enfin, je tournerai avec, mais je bougerai pas. Pour que cette chaise bouge, faut que je force quand même. Donc je force pas. La seule fois où je pourrais éventuellement bouger, c'est si je suis surpris. Et du coup je recule la chaise. Mais même dans ce cas, même dans le cas où ça arrive et que je cogne le lit, il tombera pas. Il tombera pas. Comment tu veux que le lit tombe? Je veux dire, si je le mets contre l'armoire, il tombera pas. Pourquoi il tomberait? Contre l'armoire ou contre le... Non, ça passera pas. Je veux dire contre le mur, mais non. Je veux dire, faut y aller quand même pour que le lit tombe.
pour que les tombe, faut que je le tire. Faut pas que je le pousse. Si je le pousse, il tombera pas. Il est contrôleur à moi. D'accord, bon, on va dire que ça va aller alors. Mais oui, ça va aller. Oui, ça va. Ok. Ah, et oui, et autre chose. Le matelas sera sûrement devant aussi. Le matelas sera sûrement devant, donc le matelas tombera avant, je pense. Je vais pas le mettre comme ça, contre l'armoire. Je vais enlever le matelas. Je vais le matelas, je vais mettre le cadre du lit, et après je mets le matelas. et je mettrai des trucs, bah là, les cartons par exemple, pour pas que le matelas tombe. Le matelas c'est pas grave, ça fait pas mal. Ouais bah oui. Mais entre... Non mais... Je vais pas être très loin de mon bureau non plus, hein. Je vais pas être en plein milieu de la chambre. Au maximum, je suis là, quoi. Ici. Bouge pas, toi. Je virerai ma clim. Au maximum, je suis là, tu vois. Je vais pas me mettre jusqu'à tout là-bas. C'est juste histoire de... C'est juste histoire d'avoir plus de place, quoi. Parce que là, si je tends mon bras... je dépasse mon bureau. Largement. Et c'est trop chiant. Je me suis cogné plein de fois dessus. Et si je m'assois sur mon lit, je suis pas confortable. Et déjà que la VR c'est pas ultra confortable, c'est en plus, j'ai pas de dossier. J'ai compris, mais tu peux rapidement te retrouver à l'autre bout quand même. Non. Non. À moins que je sursaute, mais dans ce cas-là, bah, je me remettrai bien. Et je ferai en sorte d'être face à la caméra aussi. Il y a ça aussi. Je suis pas aveugle non plus, hein, quand j'ai le casque. Hein. Je vois sous moi. Donc je vois où je suis. Bien sûr, quand je suis en jeu, immergé dans le jeu, je verrai pas. Mais si jamais je veux voir, je le vois. C'est ça que je veux dire. Donc, hors sursaut, je bougerai pas. À part rotation. Et si je sursaute, donc je recule éventuellement. Bah déjà j'éviterai. Je vais éviter quand même de faire ça. Mais si jamais ça arrive, bah je verrai où je suis et je me replace. Tu vas le chat aussi. Ouais, je vais le chat. Sur la montre. Comme sur Alpha Falix. Enfin, sur la main plutôt. Je te préviendrai au cas où. Ouais, ça marche. Non, mais non, ça devrait bien se passer. Je ferai un test, je pense, avant le live, évidemment. Ça devrait se passer. Ouais, et après à minuit, je le remets. Pendant la quatrième pause, du coup. Je remettrai. Bref. Bon, voilà. Donc ça, c'est... autre chose que je voulais dire. Ensuite... il y a... c'est tout, je crois. Alors si, il y a un dernier truc que je voulais dire. Non, il y a deux derniers trucs que je voulais dire. Premier, j'ai déjà acheté Dorowi, le jeu où moi je dessine et vous devinez. C'est 3 €, franchement tranquille, pas cher. Oui, parce que c'est pas un jeu gratuit. Moi je pensais que c'était un jeu gratuit, mais ça l'est pas. Mais bon, c'est pas 3 €, c'est bon. J'ai vu d'ailleurs que cet éditeur de jeu là, ils ont fait d'autres jeux, notamment un jeu qui a l'air vachement bien. Mais ça, le problème c'est qu'il est en anglais, mais ça à la limite, ça se gère. C'est qu'en fait, en gros, c'est un genre de tribunal où moi je suis le juge et vous êtes les coupables. Et en fait, le jeu il invente des crimes que vous avez fait et vous devez vous défendre, tu vois. Et si votre défense me plaît bien, eh ben je vous innocente. Et sinon, vous allez en prison. Ça a l'air vachement marrant ça. Ça verra bien ça. Ouais, ça va super bien à faire ça. Après j'avais pas vu au
au moment de mettre dans le live, sinon. Après, ça peut être un jeu. Ah bah, j'allais dire ça peut être un jeu de backup, mais non, ça peut être un jeu de backup vu qu'il est payant aussi. Je l'ai pas acheté. Mais voilà. Ça peut être bien ça. Il y avait un autre où c'était. Alors, par contre, ne demande pas les noms parce que là j'ai plus en tête. Mais il y en avait un autre où c'était un jeu où il fallait deviner des mots à partir d'une image. Genre, t'avais un nombre de lettres pour des mots, et t'avais une image, et il fallait trouver des mots en rapport avec l'image. Donc, moi et vous. Et t'en avais un autre où c'était un genre de GeoGuessr. D'ailleurs, je pense que peut-être moyen que. Après, GeoGuessr, le problème c'est que c'est à 7h du mat. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'un 7h du mat, donc je pense que je vais prendre juste GeoGuessr en classique. GeoGuessr, c'est le jeu où t'es sur Street View, sur Google Maps, et tu dois trouver où t'es. Et du coup, bah, c'était un peu un jeu comme ça, sauf que au lieu que ce soit que moi qui trouve, bah il y avait vous aussi, le premier qui trouve parmi le streamer ou les viewers, bah gagné quoi. Mais du coup non, je vais pas prendre celui-là parce que c'est pour le coup c'est déjà c'est payant alors que GeoGuessr c'est gratos, et en plus 7h du mat il y aura personne, c'est vraiment juste pour chill à la fin sur GeoGuessr à la fin de la soirée, en début de matinée. S'il y a des gens, il y a des gens, s'il y a personne. Mais du coup, GeoGuessr, donc j'ai testé tout à l'heure aussi. Première fois que j'y joue, j'ai jamais joué. J'ai trouvé où c'était la tour Eiffel. Waouh. Beaucoup de mal, hein. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. C'est très très compliqué, hein. Oh, incroyable. J'ai deviné vraiment, j'étais à 10 mètres près. Et j'ai trouvé aussi la Statue de la Liberté. Et j'ai trouvé. Il y en avait un autre, c'était l'Opéra de Sydney. Mais je savais pas exactement où c'était l'opéra, donc j'avais ouais, quelques kilomètres d'écart quoi. Mais bon, j'avais la ville quoi. Donc, tu peux être surpris, ça tombe, il y aura du monde. Ouais, sûrement. Y a pas le. Y'a pas alerte là? Enfin, y'a pas le son? Y'a pas eu de son là, on est d'accord? Y'a pas de son. D'accord. Bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ça marche pas. Moi je vais relancer OBS. Hein. Je sais pas ce qu'il lui prend. Non. C'est StreamerBot du coup le problème? Il a pas déclenché les. Il a pas déclenché le. En fait, StreamerBot, ils ont fait une mise à jour récemment là. Non, mais t'avais utilisé le son et ça m'a marché. Pourquoi il veut pas? Soit. Il devrait marcher. Oui, hier encore je l'ai lancé. Moi je vais relancer StreamerBot. Hein.
Bref, du coup, je sais plus ce que je disais, ouais, donc GeoGuessr, ok, voilà. C'est lancé? C'était rapide. C'est de le refaire. C'était claqué au sol. Ok, je sais pas pourquoi il voulait pas. Bon, c'est bon, ça marche. Tu je te rends tes points? Du coup, GeoGuessr. Je peux pas te rendre tes points tout de suite. De toute façon, je peux pas tout de suite, donc la requête elle est pas encore. Donc ouais, GeoGuessr, voilà. Ensuite, ah oui, je veux dire un dernier truc. Ouais, que du coup c'est bon. Heureux. Donc du coup c'est bon pour tous les jeux. Là. J'ai tout config, sauf Drawy et GeoGuessr, que du coup j'ai pas encore eu le temps. J'étais juste en train de faire ça, mais bon, tous les jeux en tout cas, vraiment. Qui sont pas en plus des mini-jeux qu'autre chose. C'est fait. Impeccable. Ouais, mais bon, c'est encore loin d'être fini. Bon. Voilà. C'est encore loin d'être fini parce que pour l'instant là juste config OBS, hein, donc c'est tout. Après, au moins, si jamais il y a rien d'autre, au moins il y aura ça. Si jamais vraiment il y a rien d'autre, bah au moins on pourra jouer. et donner cadeau. C'est quand même le principal. Et moi j'ai une autre idée de surprise pour ton prochain R24 déjà. Qu'est-ce que ça fait encore? C'est synchro cette fois ou... Et non, le principal c'est le 24 heures. Alors oui. Oui mais non. Le principal c'est que j'ai des trucs à faire pendant 24 heures. C'est ça le principal. Bien sûr que le principal c'est les votes entiers, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. J'ai rien fait justement, j'ai pas assez de tampons du coup. Ah. Dommage. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai regardé du coup combien de temps allait durer le GP Explorer. Et donc ça va durer de 8h30 à 20h. Donc en soi, les gens ils finissent de regarder GP Explorer, ils viennent sur mon live. Parfait, c'est parfait. C'est juste parfait en fait. Ils viennent sur mon live pour chill avec des Lego. C'est nickel. T'as la soirée pour toi, j'ai la soirée, j'ai la nuit, j'ai le matin. Du coup ça sera pour le prochain. Ah ouais non d'accord. Ah t'as même pas le temps de le faire d'ici là? Quoi que tu fasses. Oh le prochain il sera pas tout de suite hein. Non du tout, ok. C'est compliqué de synchroniser tout ça hein. Alors parlant de synchro, j'ai publié les 2 premières vidéos de The Witcher, j'ai publié la prochaine vidéo de Spider-Man, Miles Morales, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avancer vraiment sur R24 parce que du coup je suis en train de faire deux trucs en parallèle là, c'est compliqué. En plus je suis en train de chercher du boulot, donc vraiment c'est waouh. Donc je vais voir. Là normalement j'ai toute la semaine. Il faut que je fasse le. Après Spider-Man c'est facile à monter. Spider-Man c'est ultra simple à monter. The Witcher c'est chiant. The Witcher c'est chiant parce que ma voix est trop basse par rapport au jeu. Et donc en fait il faut que j'active le plugin pendant qu'il y a ma. Enfin, pas pendant qu'il y a ma voix, mais pendant les moments de gameplay.
et que je retire pendant les cinématiques ou quoi, parce que sinon les cinématiques, le problème c'est que sinon le plugin s'active pendant les dialogues des persos et c'est pas ouf. Donc du coup ça diminue la musique derrière quoi, c'est pas incroyable. Mais bon après ça se fait, c'est juste c'est un peu plus chiant. Et aussi le fait que The Witcher c'est un RPG, c'est comme Mass Effect, il y a de la balade de partout, il y a du dialogue de partout, donc bon. C'est pas Spider-Man où tu vas d'un point A à un point B en te balançant et après t'as toute la mission et après tu revas au point C en te balançant et après etc. Du coup ça va. Puis il y a un léger petit détail que je sais pas si passerait. Donc moi je sais même pas si je pourrais le faire. Ah ouais? Mais de mon côté tout passe hein. Ça passerait pas à quel niveau? De mon côté tout passe hein. Alors du coup si ça passerait pas en live, il y a moyen que je le montre pas, mais en tout cas c'est pas le meilleur jeu pour avoir ce problème. Non. C'est sûr. Ça dépendra de toi en fait, justement. Tranquille. Tranquille. Bon voilà. On commence à jouer. C'est passé tranquille, t'en as aucune idée. Bah après, à partir du moment où c'est pas un truc qui soit trop trash pour que je montre en live, ou si même tu veux pas que je montre en live, bah je m'en fous. Vraiment rien de trash, rien du tout. Bah voilà. Bah, c'est quoi le problème alors? T'as peur que je le prenne mal? Je prends rien mal. Bah, je le prendrai pas mal. C'est sûr. T'as déjà mis le clip hot tub à la fin de ton truc, donc à partir de là. Non mais tout c'est pas ça non plus. C'est quoi alors? Ah, tu sais pas si ça passerait à quel niveau alors? Tu verras la prochaine fois. D'accord. Je vais déjà oublier d'ici là, mais d'accord. Ah non. Trop chiant de pas avoir de câble. Je devrais commander un câble USB-C. Hein. Ça me saouler ça par contre. Zac. Je reviens. Je sais pas comment expliquer en fait sans trop en dire. Je peux pas t'aider hein, du coup. C'est pas un truc que je pourrais prendre mal,